Bien, alors, mesdames et messieurs, et pour certains chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour ce premier workshop dans cette salle immersive du bâtiment Edmond Simeoni de l'Université de Corse. Donc, je me présente. Je m'appelle Jo Châtelon, je suis maître de conférence en mathématiques et c'est moi qui aurai l'honneur d'être votre chairman ce matin pour la matinée, donc votre maître de cérémonie. Pour ce premier workshop, donc, comme je disais, dans le cadre du projet Capacité de prise de décision dans l'incertitude, sous stress dépassé ou mal géré. Alors, c'est un projet que l'on appelle, par son acronyme affectueusement CP de dingue, parce qu'en fait, il fallait être au départ un petit peu dingue pour se lancer dans ce type de projet. Et c'est mon collègue et ami Jean-Louis Rossi, qui est maître de conférence en physique, qui, le premier, au travers des discussions avec la T3 Team, a perçu sans doute l'intérêt qu'il y avait pour ce projet, le potentiel de ce projet pour l'université et même pour nous, parce que c'est un petit peu bizarre de nous retrouver, moi par exemple, Jean-Louis et même Thierry Marchielli, qui sera votre chairman cet après-midi, un peu plus perfouettard que moi, je pense, qui lui aussi donc, est maître de conférence en physique. Et en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère, en fait, puisque nous travaillons dans les sciences dures. Donc, notre thème de recherche, c'est la modélisation des incendies de forêt. Donc, nous essayons de déterminer des modèles physiques qui permettent de décrire le comportement d'un feu. L'objectif aussi, c'est de fournir des outils d'aide à la décision aux pompiers. Mais un pompier, quand il est fatigué, après de longues heures en situation de lutte, quand il est inquiet du développement qu'il voit au niveau du feu, eh bien, tout ce stress, cette fatigue fait qu'il ne prendra peut-être pas les bonnes décisions. Et là, on commence à voir poindre un lien de connexité entre notre recherche en sciences dures et ce projet CP de dingue. Donc, alors, je ne vais pas vous parler plus en avant de ce projet puisque Jean-Louis va faire une intervention tout à l'heure et il vous en parlera un petit peu plus que moi. Je voulais simplement vous préciser maintenant le déroulement de la journée. Donc, vous avez la première partie du programme là qui s'affiche sur l'écran. Donc, ce matin, c'est une matinée qui est dédiée à des conférences. Donc, nous allons avoir 3 conférences après les prises de parole du directeur de la FRES et de Jean-Louis Rossi. Alors, ces conférences sont d'une durée comprise entre 25 et 30 minutes, donc 30 minutes maximum. Il n'y aura pas de questions pour ces conférences-là, contrairement à cet après-midi où vous pourrez poser des questions sur les travaux. Et si vous avez des questions, je vous invite au moment du repas, à midi, à poser les questions aux différents présentateurs. Voilà. Donc, je vais attirer votre attention sur le fait qu'il faudra absolument qu'on tienne les délais. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'on prenne trop de retard, d'une part à cause du repas de midi, mais surtout parce que tout décalage va décaler forcément la session de l'après-midi et il y a des personnes qui reprennent l'avion ce soir. Voilà, donc là aussi je vais faire un petit peu mon père fouettard, c'est-à-dire pour les présentateurs de ce matin, au bout de 25 minutes, je vous présenterai un petit panneau pour vous dire, bon, il reste 5 minutes. Et quand il ne restera qu'1 minute, eh bien, je vous montrerai un panneau 1 minute qui voudra dire qu'il va falloir conclure. Voilà. Donc, ce projet est hébergé par la FRES. Nous remercions la FRES pour cela et son directeur, à qui je vais passer la parole dans quelques secondes. Je tenais également à remercier particulièrement Dominique de la FRES pour l'organisation qu'elle a pu mettre en place. Je pense que vous avez vu que tout était carré. Voilà. Et elle m'a demandé, comme d'hab, effectivement, comme ça a été dit dans l'assistance, elle m'a demandé de vous dire qu'il y a des petites gourdes ici, sur la table, à votre disposition. Vous pouvez les prendre. Elles sont pour vous. Des petites gourdes, justement, du projet CP de dingue. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vais
tout d'abord passer la parole au directeur de la FRES, le professeur Don Mathieu Santigne, qui va venir vous dire quelques mots. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, la FRES, c'est une fédération de recherche. Moi, je vais juste présenter ce qu'est cette fédération de recherche en quelques mots, puisque ce projet est né justement parce que cet outil existe. C'est un outil qui existe depuis 2008. Et depuis 2 ans, j'ai l'honneur d'avoir cette direction-là. L'idée de la FRES, ce n'est pas un laboratoire de recherche, la FRES. La FRES, c'est une fédération, comme son nom l'indique, de recherche, environnement et société. Et donc, on voit bien le lien et les connexions qu'ils peuvent avoir entre le social et les écosystèmes naturels, par exemple, que vous connaissez bien. Et depuis 2 ans, donc depuis que j'ai pris cette direction, l'orientation qui a été donnée à la fédération de recherche, donc qui réunit 7 laboratoires, 6 aujourd'hui, puisqu'à l'INRAE, il y avait 3 laboratoires. Aujourd'hui, ils ont fusionné, il n'y en a plus que 2. Donc il y a les 4 laboratoires de l'université, donc les sciences humaines et sociales à l'UMR LISA, nous sommes ici dans ces murs. Il y a le laboratoire SPE auquel appartiennent mes collègues, et donc les sciences exactes, justement. Puis il y a aussi les juristes, le MRJ. Il y a aussi le bioscope qui travaille aussi sur les zoonoses en particulier. Et puis les 2 laboratoires de l'INRAE. Voilà. Et l'idée, c'est de faire travailler ces chercheurs ensemble. Alors pas tous les chercheurs, hein, c'est évidemment lié à une volonté de leur part, hein, de pouvoir travailler sur des socio-écosystèmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler pour venir en appui à des politiques de résilience. Alors je sais que le mot est à la mode aujourd'hui, mais il y a 2 ans, il était un peu moins. et l'idée, c'est ça. C'est en gros de réfléchir à la complexité des socio-écosystèmes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que justement, par exemple ici, la prise de décision d'un individu peut avoir des répercussions énormes, dans un sens ou dans un autre, sur un écosystème naturel. Voilà. Et donc, là où les physiciens travaillaient justement la réaction d'un feu dans ce caractère physique, l'idée c'est de voir maintenant comme l'homme interagit. Et le but de la FRES, c'est de travailler comme ça, de sortir des silos des disciplines où chacun se trouvait, ce qui n'empêche pas d'avoir une recherche dans sa propre discipline, mais aussi de sortir de son confort pour aller se confronter à des réflexions qui dépassent les compétences du propre chercheur, et pour lequel il va devoir, avec d'autres collègues, travailler sur des concepts qui vont peut-être émerger. Nous avons eu une discussion hier soir au restaurant avec l'équipe, et de se dire que voilà, si l'équation sur laquelle vous travaillez aujourd'hui pour voir si ce processus il peut être validé scientifiquement pour des hommes en armes, si demain on veut l'appliquer à des pompiers, à des chirurgiens, à des hommes politiques, que ce soit à un individu qui au moment doit faire un choix, une prise de décision, une situation où il y a des pressions politiques, sociales, etc., eh bien, il va falloir retravailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est que ça ne coule pas de source. On est vraiment dans la complexité. Voilà. Donc, ce sont des projets comme ça qui sont portés à la FRES, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le CP de Dingue, c'est un exemple en particulier, mais qui peut avoir un impact très important. Et nous le souhaitons, parce que nous espérons qu'on arrivera, enfin, vous arriverez, hein, mais j'en retirerai toute la fierté aussi, à une labellisation, à une certification quelconque, que ce soit qu'on arrive à un brevet ou qu'on arrive à une labellisation quelconque, parce que c'est très innovant. Et vous travaillez sur un secteur qui est porteur et on voit votre présence ici aussi manifeste aussi les attentes qui peuvent y avoir. Voilà. Autour de ce projet, il y en a d'autres qui n'ont rien à voir. J'ai un qui concerne la Corse et les Corses dans la Méditerranée du 1er millénaire avant notre ère. Donc c'est les dynamiques de la civilisation étrusque, carthaginoise, etc. Et l'objectif, c'est de travailler entre historiens et chimistes. Là aussi, me dire que c'est quoi le rapport, mais c'est qu'en fait, ils travaillent sur les ressources naturelles, sur la manière dont les civilisations du passé utilisaient nos plantes pour en faire des plantes à parfum, par exemple, le miel, etc. Et donc, reconstituer une société à partir aussi de son environnement. C'est quelque chose qui manque aussi à notre compréhension du passé. Voilà, je ne vais pas vous faire l'explication de tous les sujets, mais voilà, on est dans des complexités comme ça. L'Académie des métiers du bois et de la forêt, pareil, là aussi, c'est pour venir en appui, pour reconstituer une filière qui n'existe plus depuis les années 70, créer de la richesse aussi, parce que l'idée pour tous ces projets, c'est qu'à un moment donné, la recherche
soit associée à de la formation, mais qu'elle puisse déboucher sur de la recherche et développement, et qui elle-même va créer de la richesse économique, la création d'entreprises, etc., qui elle-même va réalimenter la pompe pour de la nouvelle recherche, etc. Et en gros, c'est créer de la recherche dans notre pays pour créer de la richesse matérielle et symbolique aussi, parce que le savoir, je dirais, c'est la base et c'est le carburant de toute progression de société. Voilà, donc pour tous ces projets, j'en ai cité 3, il m'en manque 2, transition et autonomie alimentaire. Les territoires insulaires, là aussi, ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas résoudre le problème de leur côté simplement, mais c'est de travailler sur un diagnostic. Voilà. Pourquoi est-ce qu'en Corse, à l'heure actuelle, quels sont les parcours de la distribution de tout ce que nous importons aujourd'hui? Quelles sont les solutions de relocalisation? Voilà. Donc ce sont des questions qui sont sociétales, qui ont pour support notre environnement, mais qui ne le traitent pas à part. Voilà, c'est-à-dire que là, l'homme et son environnement sont liés. Ce sont des projets qui ont des dimensions politiques. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle j'ai rencontré une partie de l'exécutif de Corse le 14 novembre dernier, pour les convaincre d'intégrer ces recherches dans des stratégies territoriales, voilà, où chacun a une feuille de route et peut avancer, mais dans un COPIL, un comité de pilotage qui peut réunir, je dirais, le maximum de compétences avec chacun sa feuille de route, pour pouvoir avancer ensemble et progresser ensemble et apporter des réponses. Voilà. Donc je crois que j'en ai fait 4. Est-ce que j'ai dû oublier un projet en route? C'est pas de dingue, les Étrusques, Date, j'en ai parlé, l'Académie du Bois. Putain, on fout mal. Hein. Qui ai-je pu oublier? Ah, bon, mais tant pis, il va falloir un truc pour la dégénérescence du cerveau précoce. Ah oui, parce que évidemment, c'est le plus éloigné de mes compétences. En paléo-microbiologie. Voilà, merci Jean-Louis. C'est un projet qui réunit des spécialistes de l'ADN ancien, en fait, qui vont travailler sur les maladies du passé à travers donc des ossements qu'ils vont récupérer à la DRAC, etc., pour refaire une carte historique des maladies qui ont pu exister en Corse depuis 2000 ans, avec donc à différentes époques, etc. Ça peut permettre d'expliquer pourquoi des villages ont été abandonnés, pourquoi des zones ont été arrêtées d'être ont pu connaître des arrêts dans leur culture, etc. Et donc un lien qui unit des historiens, des archéologues et des spécialistes, des biochimistes, donc du coup des paléo-microbiologistes, des spécialités qui est en train de se développer. Et voilà, et ces projets discutent entre eux. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée de travail et surtout de progresser tous ensemble dans cette direction. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue et ami, Jean-Louis Rossi, mais d'abord par le chairman qui est bien payé pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci, Don Mathieu.